L'erreur que font beaucoup de joueurs au niveau amateur, c'est de ne pas utiliser leur cerveau pendant qu'ils jouent. Pour pas dire 90%, qu'on se dise les choses. On prend un exemple tout simple. Si je te parle de crédit d'action, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce mot à l'entraînement? Si oui, alors tu fais partie de l'élite. Sinon, c'est pas grave, reste sur cette vidéo et abonne-toi, je vais t'expliquer ce que c'est de manière très simple. Le crédit d'action, c'est tout ce que tu peux faire quand tu reçois la balle. Appui 0 pour les connaisseurs, 3 pas, dribble et re-3 pas. Et puis après, selon la situation, tu peux faire une passe ou un tir. Quand tu viens de recevoir le ballon et que t'as pas encore dribblé, on dit que t'as un crédit d'action fort. Ça, c'est des mots techniques, je te demande pas de les retenir. Et du coup, quand t'as dribblé, ton crédit d'action, il est devenu... Dites-moi dans les commentaires si vous avez le bon mot. Jusque là, normalement, tout va bien, je t'ai pas perdu. Ce qui est hyper important de comprendre là-dedans, c'est qu'il y a différentes manières de défendre en fonction du crédit d'action du joueur. Je te passe tous les détails de système, zone, etc. C'est pas le sujet de la vidéo. Là, je te parle d'intelligence de jeu. Je suis prêt à parier que vous avez déjà vu un défenseur neutraliser le porteur de balle alors qu'il avait déjà dribblé. Je suis sûr que dans votre tête, vous vous êtes dit, ouais, il est trop fort, il a trop bien défendu. Je suis désolé, c'est faux. Du coup, c'est hyper bête de défendre comme ça, parce que si on fait une faute sur le porteur de balle qui a déjà dribblé, on lui rend la possibilité de sortir la balle sans l'embêter. Concrètement, c'est ça. Et c'est là où je vous disais que 90% des joueurs n'utilisent pas leur cerveau. Il y a quoi de plus intelligent à faire que de neutraliser? Le porteur de balle, il a dribblé, il peut faire quoi? Une passe ou un tir. S'il est suffisamment proche du but et qu'il peut aller tirer, là, à ce moment-là, on peut le neutraliser. Par contre, s'il peut pas tirer, qu'il est immobile et qu'il a déjà dribblé, on le gêne, on lui met la pression, on l'harcèle. Encore un mot de vocabulaire technique. Le harcèlement en handball, c'est pas la manière orale. C'est juste le fait de se mettre en face du porteur de balle, de lui mettre la pression avec les bras, de manière à lui empêcher de faire une bonne passe. Ça, c'est une manière intelligente de défendre et de récupérer des ballons. Je vais aller encore plus loin, les coéquipiers, ils restent pas à rien faire, on est d'accord? D'après toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les coéquipiers? Et bah ça, c'est la question à laquelle je répondrai dans la prochaine vidéo sur le sujet. Et si tu veux pas la manquer, abonne-toi pour plus de contenu handball.